Et salut le jeune! Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler du grand oral. On va voir 6 conseils pour faire la diff au grand oral. Pas de blague pour commencer cette vidéo, puisqu'en fait la vraie blague c'est de découvrir en faisant quelques recherches sur YouTube qui par exemple il y a des influenceuses beauté qui font des tutos sur le grand oral et donc la blague elle est plutôt là. Donc moi ce que je vais essayer de t'apporter le jeune, ce sont des conseils issus de mon expérience de très vieux prof de SES, d'années à accompagner le grand oral, puisque cette épreuve, ça ne fait pas très longtemps qu'elle existe, et aussi de retours d'anciens élèves qui ont très bien réussi, et aussi de jury de grand oral. Donc l'idée, c'est de voir 6 points aujourd'hui qui peuvent faire la différence, c'est-à-dire qui peuvent différencier ta prestation des autres et essayer de tirer la meilleure note possible. Parce que c'est ça ton objectif, toi le jeune, d'avoir la meilleure note possible. Donc en gros, pour retenir une petite synthèse, un grand oral pour avoir une bonne note ou une très bonne note, c'est du fond et de la forme. Moi, mes conseils aujourd'hui sont plutôt sur le fond, puisque des conseils sur la forme, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Alors, on va faire un petit exercice de projection mentale, le jeune, car oui, tu en es capable. Nous sommes au mois de juin 2036. Tu es professeur de SES. Il fait très chaud, puisque s'il y a des canicules à répétition, il fait 45 degrés, et tu fais passer des grands oraux à longueur de journée. Et toi, en tant que professeur, tu vois beaucoup de trucs, soit moyens, soit médiocres, soit moyens, soit médiocres. Et là, tout d'un coup, un grand oral qui est mieux que les autres. Une petite étincelle s'éclaire dans ton cerveau. Et tu as envie de mettre une très bonne note à ce grand oral. Mais du coup, qu'est-ce qui va faire la différence d'après toi? Moi, je vais te montrer 6 points qui peuvent faire la différence. L'idée, c'est d'articuler les 6 entre eux, c'est pas de choisir juste un des 6, n'est-ce pas? Petite spoiler alerte, le jeune. Il va falloir travailler. Le gars a prononcé un gros mot. Il a dit « il va falloir travailler ». Désolé le jeune. Je pense que néanmoins, tu en es capable. J'ai foi en toi. Premier point sur le grand oral. Le principe du grand oral, et ça arrive pas très souvent dans ta scolarité, le jeune, c'est que tu peux choisir absolument quasiment tout et n'importe quoi sur lequel tu peux travailler, à condition qu'il y ait un lien avec un thème du programme de première ou de terminale, ce qui laisse un choix en fait extrêmement vaste. Donc, je pense qu'il y a un intérêt énorme à choisir quelque chose qui t'intéresse. Pourquoi ? Parce que tu passeras plus volontiers du temps dessus, tu montreras à ton jury, parfois sans t'en rendre compte, une motivation beaucoup plus importante que quelqu'un qui subit son sujet. Et puis, voilà, c'est se saisir d'un moment où on peut choisir ce sur quoi on travaille. Donc, choisir un sujet qui t'intéresse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es capable de passer du temps dessus, de lire des trucs dessus, de regarder des documentaires, par exemple, ou un film qui traite du sujet, d'aller rencontrer quelqu'un qui a travaillé sur cette question. Voilà, c'est ça, ça veut dire ça, concrètement. Un deuxième conseil que je te donne, le jeune, c'est ce que j'appelle la prime à l'originalité et le malus au marronnier. Prime à l'originalité, ça veut dire quoi? Il faut que tu aies conscience de quelque chose, le jeune, c'est qu'en fait, au grand oral, il y a énormément de sujets ou de thèmes qui se ressemblent. Il y a un certain nombre de thèmes qui vous fascinent, toi, les jeunes et tes camarades. Je t'en donne quelques-uns. Les drogues, par exemple, les déviances, Trump et ses différentes facettes. Voilà, quelques exemples de ce qu'on appelle des marronniers, c'est-à-dire des trucs qui reviennent en permanence au grand oral. Alors là, je t'en ai donné que quelques-uns, mais si tu regardes sur Internet les sujets de grand oral, tu verras un certain nombre de ces marronniers. Et donc, en fait, il y a une véritable prime, c'est-à-dire potentiellement le fait d'avoir une meilleure note par rapport aux autres, au fait de proposer quelque chose d'original, c'est-à-dire de différent de la grande masse des sujets qu'on trouve sur le grand oral, notamment sur Internet. Troisième conseil que je te donne, le jeune. Une autre prime qui existe, c'est ce que j'appelle la prime à la lecture. Appuyer ton grand oral sur toute ou partie d'un livre que tu as effectivement lu, ça peut faire une très grosse différence. Pourquoi ? Parce que ça montrera que tu as bien creusé le sujet, ça montrera ta capacité à te saisir
voilà, d'une argumentation, d'un économiste ou d'un sociologue, peut-être d'un journaliste qui a traité d'une thématique. Et donc, ça fait une très grosse différence. En fait, tu as peut-être oublié, mais il y a un truc qui s'appelle le CDI dans ton lycée, dans lequel il y a une véritable profusion de livres qui sont en lien avec les SES et en lien avec de possibles sujets de grands oraux. Et donc, tu as tout intérêt à aller chercher un livre dans ce CDI ou en dehors de ce CDI sur lequel tu pourras appuyer ton sujet. Voilà. Ça, c'est vraiment un élément qui est très important, il me semble. Quatrième question, ne pas attendre le dernier moment. Alors, ça va te faire sourire le jeune, puisque 99% des jeunes attendent le dernier moment pour préparer leur grand oral. Et en fait, ce n'est pas une très bonne stratégie, et c'est même d'ailleurs une ancienne élève qui me l'a dit, c'est-à-dire qu'en fait, il y a tout intérêt à commencer à travailler son grand oral, on va dire, vers le mois de février-mars. Comme ça, on commence à y réfléchir, on essaye des trucs, on fait une petite pause, on revient dessus, on avance, on tâtonne, on fait une petite pause, on avance, etc. C'est en fait un espèce de tâtonnement, un sujet de grand oral. On essaye des choses, on réfléchit une problématique, on va lire des éléments à côté, on va regarder un documentaire qui parle de notre sujet, etc. Et donc ça, ce processus un peu de tâtonnement, de maturation, il permet d'avoir une réflexion beaucoup plus aboutie, notamment au niveau de la problématisation et au niveau du plan. Donc ça, c'est un élément qui est important. Cinquième conseil, ça c'est plutôt pour la partie question autour de ton sujet, c'est-à-dire la partie après ton exposé à l'oral. En fait, c'est bien d'avoir travaillé son sujet, mais ce qui est bien, c'est d'avoir un petit peu élargi son sujet, c'est-à-dire que de ne pas connaître uniquement son petit exposé qu'on va faire pendant 10 minutes, mais avoir travaillé de façon un petit peu plus large sur le thème. Ça va notamment t'aider puisque au moment des questions, ce que vont faire les professeurs du jury qui vont t'interroger, généralement, ils vont élargir. Élargir, c'est-à-dire te poser des questions sur ton exposé et puis après des questions sur le thème de ton exposé, sur des éléments en lien avec ce thème, etc. Donc avoir une espèce de culture sur ce thème, donc ça implique un travail aussi pour t'approprier les éléments. Et un dernier conseil, j'appelle ça un usage réfléchi de l'intelligence artificielle. Ne prends pas tes profs pour des gens nés de la dernière pluie. Donc, il y a de très nombreux élèves qui s'appuient sur ChatGPT pour faire leur grand oral. Alors, peut-être que tu vas découvrir, mais ce n'est pas un scoop. En fait, les productions pures ChatGPT ne sont pas très intéressantes. Déjà parce qu'elles sont incapables d'originalité, puisque le principe de ChatGPT, c'est de reprendre des éléments qui existent déjà sur Internet. Donc ChatGPT, il ne peut pas produire un sujet original. Ça, c'est une chose qui est importante. Et en fait, si tu délègues toute ta réflexion à ChatGPT, en fait, généralement, c'est assez lisse, c'est pas du tout personnel, c'est pas du tout original, et généralement, tu as du mal à t'en saisir. Donc c'est sûr, c'est extrêmement rapide, ça tu pourras pas le nier, mais par contre, c'est rarement très pertinent. Alors par contre, moi je suis pas pour jeter l'IA à la poubelle, il y a des éléments de l'IA qui peuvent être intéressants, c'est par exemple, tu as fait ton exposé, etc. Tu peux questionner par exemple ChatGPT pour qu'il te pose des questions à la manière d'un jury, sur ton thème, sur ton sujet. Comme ça te donne des idées, des pistes, de questions. Ah tiens, on pourrait m'interroger là-dessus, donc je prépare un peu la réponse, etc. Voilà mon jeune, quelques questions, quelques idées pour faire la diff, comme on dit, au grand oral. Parce que je suis sûr que tu es capable de faire la diff, à condition de t'y mettre. Allez au boulot, jeune chameau, je crois en toi.